Aujourd'hui on vous prend en direct de Savannah en Géorgie et ce vlog ne va pas entièrement parler de la Géorgie puisqu'on va pas y rester très longtemps, on reste qu'aujourd'hui à Savannah et après on va prendre le train jusqu'à New York. Vous allez voir, il y aura pas mal d'heures de train. Pour rappel, si vous êtes là et que vous venez d'arriver sur la chaîne, on est actuellement dans notre 26 States Tour qui est du coup un très grand voyage de 3 mois et demi à travers les États-Unis. Comme son nom l'indique, on traverse plus de 26 États et on finira avec le Canada. Donc si l'aventure vous intéresse, vous pouvez suivre un petit peu nos vidéos sur la chaîne. Il y en a pas mal qui sont déjà sorties, il y en aura encore d'autres à venir. On vous prend aujourd'hui depuis le Forsyth Park, un parc qui est assez renommé ici à Savannah, où il y a pas mal d'événements, notamment aujourd'hui on a la Pride juste derrière nous. C'est l'un des plus grands parcs de la ville. Mais avant qu'on continue, je vous laisse avec quelques extraits de ce qui s'est passé un petit peu ce matin. On commence cette journée à l'arrêt de bus. On est dans Savannah mais dans la banlieue et on essaye de rejoindre Downtown Savannah. Il est déjà tard, il est 2 h et là on va aller visiter un peu Savannah, donc on vous emmène avec nous. Petit fun fact, truc assez rigolo par rapport à Savannah, c'est une ville qui a été construite, enfin qui a été dessinée avant même d'être construite. Donc comme on peut le voir là sur la petite partie de map que je vous montre, on voit que tout a été construit en forme de quadrillage et il y a un parc à chaque... en gros il y a 2 blocs qui séparent à chaque fois des parcs, il y en a 24 en tout. Et du coup c'est l'une des villes les plus connues par rapport à ces espaces verts. Savannah c'est aussi une ville qui est très connue pour sa mousse espagnole qu'on peut voir un peu partout sur ses arbres, notamment quand vous êtes déjà dans les bus. Et c'est ce qui rend un peu son allure un peu romantique on va dire. Ça me fait énormément penser à la Nouvelle-Orléans et à la Louisiane en général. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Quelqu'un se cache sur cette image. Est-ce que vous arrivez à le voir? Trop mignon. Regardez ce petit coin comme c'est trop joli. Comme il dit Lucas, ça fait vraiment énormément penser à la Nouvelle-Orléans. Vraiment des mansions, là, des manoirs avec les arbres devant, la mousse, l'ambiance très cosy. Il manque plus que le jazz. Grave, ouais, l'ambiance jazz. Ouais. Regardez comme c'est beau. Cette allée là avec les bancs, les lampadaires, c'est magnifique. Pour Halloween, je trouve que c'est une très très belle, très beau setup. Regardez le genre de rue sur lesquelles on tombe. Il y a des petits Français qui sont venus s'installer ici apparemment. Avec les décos d'Halloween. Et les petites lanternes, les petites lampes à huile aussi devant les maisons. Oh, c'est vraiment trop beau. Bon, et dans ce genre de rue, on peut trouver aussi des cybertrucks. Le passé et le futur à la fois. On commence ce vlog vraiment avec douceur. Je vous fais balader là. J'espère que c'est un peu l'ambiance à laquelle vous attendez. Je sais que parfois vous aimez bien juste avoir des infos. Manon et compagnie, c'est aussi une chaîne relaxation où on se laisse juste porter, on visite depuis son canapé et on cherche pas forcément à tout comprendre, tout savoir. Sinon ça peut se transformer vite en Discovery Channel, c'est ce que je faisais avant. Sur mes vidéos je donnais que des fun facts sur un parcours de 3 mois, j'arrive pas à me renseigner vraiment sur tous les lieux. Et clairement j'ai la flemme aussi, autant être honnête avec vous, j'ai vraiment la flemme. Et voilà, donc juste une petite promenade dans Savannah, vous parler un peu des vibes qu'on ressent, des petites choses rigolotes qu'on trouve, je pense que ça peut être pas mal aussi. Et je pense qu'il y a énormément de vidéos, notamment des Américains qui vous parlent un petit peu plus de l'histoire, etc. de Savannah. Bon là on arrive sur un événement en fait, les gens viennent avec leurs chiens, ils les déguisent, ils peuvent faire le tour et avoir des treats. Et apparemment c'est dans beaucoup de rues de Savannah. Il y a un chien en pastèque là-bas. Alors j'ai vu cet événement à New York, je crois que c'était la semaine dernière. Et ici c'est vrai qu'on est le week-end avant Halloween.
Donc il y a pas mal d'événements partout aux États-Unis le week-end d'avant, il y en a même peut-être plus que le jour même. En tout cas, très rigolo. Regarde là-bas, ils sont en Dolphins. Ah ouais, génial. J'aime tellement l'esprit d'Halloween ici, la manière dont ils le fêtent. En fait, chaque commerce qui participe à cet événement a une affiche devant le magasin, donc Treat Stop. Et tout le monde, du coup, peut venir chercher des gâteaux pour ses chiens en faisant la chasse aux bonbons avec les chiens. C'est vraiment génial. Bon, là, pour le coup, c'est un magasin d'Halloween. Alors, avec plein de gâteaux pour les chiens, mais non, c'est incroyable. Un magasin entièrement dédié pour les chiens, le paradis. Mais ça peut être aussi des endroits qui n'ont pas du tout à voir. Voilà, la bijouterie ne participe pas, mais on a vu des magasins de vêtements aussi qui participaient. Et de fil en aiguille, on arrive devant le City Hall de Savannah. C'est bon, c'est définitif, c'est vraiment la cousine de la Nouvelle-Orléans. Justement, je faisais la blague juste avant à Lucas, j'ai dit est-ce qu'on va avoir des bateaux à aubes ici en ne pensant pas pouvoir en voir. Mais apparemment, si, il y en a aussi. Donc là, on est juste devant la Savannah River qui part du nord de la Caroline du Sud et qui suit un peu toute la Géorgie jusqu'ici. Donc c'est pas aussi grand que le Mississippi, mais franchement, il y a vraiment des airs. Pépite! On est dans une petite rue de Savannah et il y a le Beef Jerky Experience. Donc j'imagine qu'ils fabriquent eux-mêmes le beef jerky. Et tu peux aussi en tester apparemment, il y en a même du vegan. Donc très très cool. Là je sais pas sur quelle rue on est, il n'y a pas les petits panneaux ici. Ah si, on est au croisement de Jefferson Street et de Saint Julian Street. C'est assez animé, il y a des bars partout, tout le monde sort. Alors je sais pas si c'est parce qu'on est samedi que c'est animé ou si c'est souvent comme ça. J'imagine que le fait qu'on soit samedi, ça y joue. Clairement, l'ambiance est vraiment trop cool. Ah, il y a des chauves-souris sur la porte. Regardez, on est dans la mousse. Elle a l'air quand même vivante, il y a une bonne énergie dans cette ville. Ouais. Et c'est très très piéton pour le coup. Ouais, bah ouais. Et la partie côté rivière, elle est vachement différente. Plus vous vous rapprochez de la rivière, rivière, plus il y a des bars et des restos, etc. On va aller visiter le parc. Ça a l'air trop beau avec cette lumière en plus. On est à 100% dans l'ambiance d'Halloween. Mais c'est vrai que là, pour l'ambiance d'automne, nous qui avons été plongés dans l'été jusqu'à Miami, là c'est nos premiers jours d'automne. On est le 26 octobre, donc on apprécie de voir les couleurs et l'ambiance. Et puis dans 5 jours, c'est Halloween. Alors regardez, on est typiquement devant le genre de maison que j'adore pour cette période. Maison en briques rouges. Et regardez, c'est une maison d'artiste. Ils ont collé des feuilles séchées. Ça rend hyper bien. C'est vraiment super chouette comme déco. Petit peu de vin. Trop joli. Trop jolie cette maison. Ah, je pète un peu. Il y a encore un petit parc, comme d'hab. C'est vraiment très agréable, ils sont pas forcément grands. Et ce qui est bien en fait, c'est de ne pas avoir de programme, je pense, pour être ici. Tu te promènes juste dans la rue comme ça, tu te fais ton propre programme, c'est vraiment cool. Même un petit terrain de basket, avec le gars qui joue. On continue notre balade. Le soleil est en train de se coucher. Et on disait c'est vraiment la première ville où on ressent les vibes d'automne. Déjà à Orlando, on avait vu une différence quand même par rapport à Miami. Miami c'est clairement l'été. Bon, on est encore en short hein, mais... C'est l'automne à 28 degrés. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, si vous voulez, vu qu'on parle d'automne, je peux vous mettre quelques recommandations si ça vous dit, si vous êtes des fans.
en barre d'infos de chaînes YouTube que j'aime suivre. Alors il y en a pas mal qui sont américaines, mais vous pouvez toujours vous en inspirer, juste le mettre comme ça à la télé le soir. Parce que là on va rentrer vraiment dans l'automne, mais plus l'automne en short à partir de demain soir. Puisqu'on vient de calculer, demain soir on dort à New York, ça fait vraiment bizarre. En venant de Hawaï, ça s'est vraiment très très vite accéléré là. On est trop contents. Je suis trop heureuse d'aller à New York demain. Et sans vraiment de transition, nous voilà à la gare de Savannah, prêts à traverser une bonne partie de la côte est des États-Unis. Tous les trains qui font des grands itinéraires aux États-Unis ont un nom. Celui d'aujourd'hui, c'est le Silver Meteor / Palmito. Et on a été plutôt surpris puisque en arrivant, on a dû enregistrer nos valises comme on le fait à l'aéroport. Et autre petite chose rigolote, je vous laisse regarder cet extrait et je reviens vers vous juste après. Cette dame avait pour rôle de nous indiquer la voie du train ainsi que tous les stops qu'il allait avoir sur notre itinéraire. Il n'y a pas de voix qui sont enregistrées au micro comme ça peut l'être en France. Là, c'est vraiment quelqu'un à part entière qui doit annoncer tous les stops, en sachant que c'est aussi cette dame qui s'occupait des valises juste avant. Donc voilà, le fonctionnement était vraiment différent de ce à quoi on s'attendait. Et donc nous voilà sur le quai prêts à embarquer pour une nouvelle aventure, et celle-ci, on l'attendait vraiment depuis longtemps. On vient d'arriver dans le train, les gars. On est prêts pour aller jusqu'à New York. Regardez la taille des sièges. Tu peux les incliner. Tu peux t'installer avec un repose-pied devant. Il y a énormément de place, comme vous pouvez voir, pour les jambes. Genre voilà. C'est ton salon. Donc c'est hyper cool. On est prêt. Il est très tôt, il est 7h34. On commence la journée par prendre des forces. Les Pop-Tarts. À 7h du mat, ça passe très bien. Bon, sur ce trajet de 15h, on va faire des stops plutôt sympas. Le premier, c'est Charleston, où est-ce qu'on va s'arrêter. Et la suite est plutôt pas mal non plus. On va aller à Washington, à Philadelphie, et on s'arrêtera du coup à New York. Il y a plein d'autres petits spots, mais dans les meilleurs stops qu'on va faire aujourd'hui, ce sera ça. Donc ouais, c'est parti pour 15 heures de train. C'est la première fois qu'on passe autant de temps dans un train. Donc c'est vraiment l'aventure. Et on va découvrir tout ça ensemble. Alors, on est sur le 26 States Tour, donc 26 états à traverser, et on va en traverser une très bonne partie aujourd'hui puisqu'on va en traverser 7. Donc au programme, on a la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, la Virginie, le Maryland, si je dis bien, ouais, la Pennsylvanie, New Jersey et New York. Si je compte bien, ça fait 7. Peut-être un 8e avec le Delaware. Et toc, on est arrivé en Caroline du Sud. Déjà. Bon, en même temps, Savannah, c'était à la frontière. Donc, c'était pas très difficile. Mais on est vers Hardeeville. Et voilà venu ce moment hors du temps. On traverse des champs de coton, des forêts, des petites villes typiques. On est contraint à l'immobilité, ou presque. Et sous le ciel qui file, j'en profite pour me poser un peu. Pour la première fois depuis le début de l'aventure, soit il y a exactement 69 jours, je me retourne. Je vois tout ce chemin parcouru, les miles empruntés, toutes les rencontres, tout ce qu'on a découvert dans chaque état. Je me dis que j'ai vraiment beaucoup de chance d'être assise là, à l'intérieur de ce Amtrak, bercée par le bruit du train. J'ai tellement hâte de nous aventurer dans les villes iconiques du Nord-Est, mais en même temps, j'aimerais bien pouvoir arrêter le temps. Rester là, juste un peu plus longtemps. Premier stop, on a Yemaï, en Caroline du Sud. C'est une toute petite ville perdue au milieu des forêts. Bon, ça fait quelques heures qu'on est dans le train maintenant. Perso, j'ai fait un petit somme. On est tellement bien installé là. Et c'était vraiment trop calme. Donc je me suis endormie, je me suis laissée bercer par le train. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il n'arrête pas de klaxonner tout le temps. Et c'est vraiment le klaxon qu'on entend dans l'ouest, normalement avec les longs trains qui traversent le désert. Et alors, est-ce que vous arrivez à avoir un gâteau sur cette image? Oui, un gâteau. Regardez là-haut. Je pense qu'on va attendre que la dame là s'endorme. Et on va tenter un truc parce que ça a l'air trop bon.
Et en parlant de ça, vous devez voir les petites étiquettes. Là en fait, il y a comme un contrôleur qui passe entre les rangs et qui vous demande où est-ce que vous allez aller. Et selon là où vous mettez, il met une étiquette au-dessus pour savoir où vous allez vous arrêter. Je pense que c'est pour repérer les gens à qui on a bien vérifié les billets. Et pour trier un peu, pour savoir combien de personnes il reste à chaque arrêt à descendre. Du coup là par exemple c'est Baltimore. Juste à côté on a Washington. Là, on la voit pas trop celle de Washington, mais là, encore une derrière là. Donc juste au-dessus on doit avoir New York. Elle est juste là. Et là. Elle touche pas. Ouais, New York, voilà. Donc c'est assez rigolo, il y a pas mal de petits fonctionnements qui sont différents du nôtre. Mais c'est très plaisant je trouve de tester cette nouvelle façon de voyager. Et ce qui est cool avec les trajets comme ça à Amtrak, c'est que vous pouvez découvrir des endroits que vous ne pouvez pas du tout accéder en voiture ni à pied. C'est vraiment des rails qui sont loin des routes. Et je suis un peu dex que je crois qu'il n'y a pas de de wagon panoramique. Normalement sur les grandes lignes comme ça, vous pouvez avoir un wagon avec des fenêtres partout, même jusqu'au plafond, pour pouvoir vraiment profiter de la vue. Bon, c'est pas très grave, mais j'aimerais bien tester d'autres itinéraires, comme par exemple le California Zephyr, qui part de Chicago et qui va jusqu'à San Francisco, pour pouvoir voir un peu ce wagon panoramique et les paysages du désert et tout à travers le train. Ça doit être vraiment cool. Par contre là c'est un très long voyage, je crois qu'il y a plus de 30 heures de train, donc soit on fait tout d'un coup, mais il faut s'organiser, soit il faut couper le trajet en plusieurs parties. Et dans ces trains là il y a aussi des couchettes, vous pouvez dormir. Bon, bien sûr c'est plus cher qu'une place comme on a là, et au final les notes sont vraiment très confortables, on peut vraiment se reposer. Mais il y a des gens qui préfèrent avoir des chambres à eux tout seuls, et il y a ça dans le train aussi. Regardez, on est à Dillon, notre dernier stop de Caroline du Sud. Et c'est vraiment, typiquement, une petite ville d'Halloween. Les petits bâtiments, les feux rouges dans les arbres. Et d'ailleurs, on vient de regarder la température. Il fait 14 degrés Celsius, les gars. On n'est pas descendu à cette température depuis le printemps dernier. Ça y est, c'est l'hiver. Enfin, c'est l'automne. Après les Cheetos, Taco Bell hier soir. Ça y est, on est arrivé dans le 18e état de ce voyage, la Virginie.
arrive à ces heures de train quand même la porte ne supporte plus la journée. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, 16h, c'est bon, c'est fait, on y est. On n'est pas à New York, nous. On l'a fait. C'était long mais confortable. C'était très confortable, ouais. Fait cette aventure, on a traversé la côte Est en train. Vraiment. Tu peux quand même la taper, ouais, check, on l'a fait. Et franchement, c'était une très bonne expérience, comme vous avez pu le voir. Voilà, donc nous voilà arrivés à Penn Station. C'est ici que démarre l'aventure. Je vous prends avec moi jusqu'à l'hôtel si vous voulez, comme ça je vous montre. Par contre le vlog sera coupé ici, ce sera un tout petit vlog puisque demain on part déjà dans le Connecticut pour 2 jours. On reviendra à New York à partir de mercredi pour 5-6 jours. Donc voilà, on vous emmène avec nous, on va juste prendre le métro. On a l'hôtel qui est sur le Financial District. Ça me fait bizarre de dire ça, il manque une personne franchement, il est où? Du coup je vous montre l'hôtel directement là-bas. C'est bien fait, dis donc. Ouh, ça change ici. Ah, mais oui, on est arrivé d'en face. C'est juste en face de l'autre côté de la rue. La fameuse scène où on sort et que on fait tous wouah. Ah ouais. Wouah. Wouah, c'est trop beau. Waouh! Waouh, putain les gars, c'est la première vue qu'on a de New York là. Bah attends, on va s'arrêter. On est dans Manhattan avec l'Empire State juste derrière. Ah voilà. Oh my god! Bon, clairement, c'est toujours aussi incroyable. On arrive devant le Madison Square Garden, les gars. Alors ce soir, ça a été assez compliqué puisqu'il y a eu un meeting de Trump juste ici. Donc le quartier devait être un peu chaud. Ça a dû être un peu chaud. C'était un peu plus tôt dans la soirée, mais regardez ça. On va pouvoir sortir les doudounes. Donc du coup, quand on arrive, première chose à faire, comme on va prendre le métro, c'est de prendre un pass pour la semaine, vu qu'on est là quelques jours par-ci, par-là, mais en gros jusqu'à lundi prochain on en aura besoin. Et donc là, un aller simple ça coûte 3,50 $. La carte pour la semaine c'est 34 $. Donc autant la prendre maintenant, sachant que nous on va en avoir besoin dans tous les cas. Ça nous fait une économie. Après, simple, vous avez une petite carte comme ça et vous la passez à chaque fois que vous prenez le métro. Et c'est illimité du coup pour toute la semaine. C'est parti pour le premier tour. Let's go. Dans les rues de Manhattan. Officiellement on est dans le sud. On doit avoir la One World juste autour de nous. Et vu qu'on termine ce vlog et que vous devez certainement plus être très nombreux, petite séquence émotion. Je voulais juste dire que quand si vous avez l'occasion un jour de visiter un endroit et d'y revenir que quelques années plus tard, vous pouvez constater certainement à quel point votre vie a changé entre 2 passages au même endroit. Genre, il y a certains qui vont rien comprendre. Quand on est dans le flow de la vie, on se rend pas compte des différences, mais quand on prend 2 points qui sont hors de notre quotidien et qu'on revient, on se rend compte à quel point tout a changé. Genre là, on se faisait la réflexion dans le métro. Quand on était venu, c'était il y a 3 ans, en novembre 2021, et ben, on était en plein Covid. Tout le monde mettait des masques partout, on n'avait pas le droit de monter dans le métro sans les masques. On a vu aussi dans le métro qu'ils avaient ajouté des écrans pour les publicités, c'est plus des affiches comme avant. Donc c'est plein de petits détails comme ça, mais qui font qu'on se rend compte qu'il y a des différences. Et de mon temps, il n'y avait pas ça. Alors regardez les gars, notre hôtel du coup pour ce soir, c'est le Four Points. Et alors la nuit n'est pas donnée, mais c'est Manhattan. Et pour le coup on aura Airbnb par la suite dans le New Jersey, mais là pour le premier soir on avait trouvé que ça dans les prix pas chers. Il me semble qu'on a payé 170 € la nuit, sachant qu'on avait un budget de 150, on dépasse pas d'énormément, donc je nous félicite quand même. Hein. On va aller faire le check-in, on vous fait visiter la chambre et puis on va enfiler les savates et bonne nuit. Terminé, bonsoir. Terminé, bonsoir. Allez, c'est parti. Attendez, juste un petit tour à 360 quand même, que vous puissiez voir quand même dans ce vlog avant d'attendre le prochain épisode.
Donc voilà, pour vous montrer un peu tout le tour. Bon, à cette heure-ci, pour le coup, dans ce quartier-là, il n'y a plus personne. Mais voilà, donc ça, ce sera rendez-vous dans 48 heures pour découvrir la suite de New York. Alors, un truc qui est pas forcément très bien, mais je l'assume et je le partage quand même avec vous. J'adore regarder ce qui se passe dans les appartements des gens à New York. Genre, c'est pas la première fois qu'on voit exactement ce qui se passe, notamment je pense au ferry pour aller à Roosevelt Island où vous pouvez voir un peu tout ce qui se passe dans les apparts des gens. Moi, je vais peut-être pas filmer la dame comme ça, mais où vous pouvez voir un peu tout ce qui se passe dans les apparts des gens. C'est clairement le meilleur endroit pour créer des scénarios, pour imaginer des histoires, pour imaginer ce qu'est leur vie en fait ici à New York et de vivre dans des buildings comme ça, en plein dans le Financial District, à 2 pas des anciennes tours jumelles, à 2 pas de la One World, en plein dans un quartier comme celui-là. Je me demande vraiment de comment ils occupent leur vie, quel métier ils font, comment ils ont fait en fait pour se retrouver là, à vivre dans une vie à 100 000 lieues des nôtres, enfin de la mienne en tout cas. Mais ouais, j'adore cette vue, je suis hyper contente. Là il y a un petit chat, il y a un petit panier avec un arbre à chat à côté, un grand miroir. Là-bas il y a un monsieur qui doit certainement travailler, ou il geek en tout cas. Et c'est pour ça que notre ancien hôtel, qui était le World Center Hotel, juste en face de la One World, était hyper bien aussi parce qu'on était vachement en hauteur et on pouvait tout observer depuis le haut. J'adore New York, franchement, vous le savez, je suis une Western Girl, je vous le dis tout le temps. Je suis une fille de l'Ouest, j'aime les grands espaces, j'aime les parcs nationaux, je pense comme beaucoup ici sur la chaîne, mais New York, pour moi, c'est vraiment la plus belle ville américaine. Ça, je vous l'ai toujours dit depuis que je suis venue ici. C'est pour moi vraiment la ville des US en fait. Et même si elle est très touristique, même si beaucoup de gens ne viennent qu'à New York quand ils veulent visiter les États-Unis, je la trouve vraiment incroyable. Je crois que on approche la fin de ce vlog. Demain, je vous emmènerai avec moi sur les routes du Connecticut et les routes de New York pour après-demain. On va être à la recherche des villes d'Halloween, notamment Sleepy Hollow, Tarrytown. On va essayer de trouver des pumpkin patch. Et surtout demain, je vais rencontrer quelqu'un de très spécial, puisque comme je vous l'avais expliqué, c'était ma prof sur italki qui est devenue mon amie. Ça fait 3 ans qu'on se parle toutes les semaines, qu'on fait des visios toutes les semaines, et demain, on va se rencontrer. Donc écoutez, c'est sur cette belle vue de New York, des rues de Manhattan, du sud de Manhattan, que je vous quitte pour ce soir. Je vous remercie à tous d'avoir suivi le vlog. Comme d'hab, comme je vous l'ai dit, je vous reprends dans les prochaines aventures dans le Connecticut. Merci beaucoup d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter si vous avez un petit truc à me dire, de liker la vidéo, ça m'aide beaucoup à progresser et ça m'aide à vous créer surtout de nouveaux contenus. Ça me motive parce que sans public, ça sert à rien de partager. Merci à tous. Terminé, bonsoir. Ciao tout le monde. Est-ce que ça vous parle? Un petit souci chez Hertz est censé partir directement pour 2 jours dans le Connecticut. Je dois aussi faire l'arme au cours de ce voyage. Alors, t'es Team Dunkin' ou Team Krispy Kreme? Si tu veux un truc bien fat, tu vas à Krispy Kreme. Si tu veux un truc un peu plus soft, tu vas à Dunkin'. Moi je suis 100% Team Dunkin'. On va laisser à parler là. Bon, mange froid. On espère que ce sera. Étage. Oui, c'est dans 14e. Le mec, il est minuit, ils sont tapés 17h09. 16. Ils ont rajouter une. Et ils sont encore en forme. Ah, en fait, toi t'as tout entendu mais t'as rien vu. Désolée.